So we are Monday and we start with the videos of the weekend. We start by Manuela. Where's your video of the weekend? Where's the vibe you decided to bring for us from all your ride on the internet? Alors on a commencé avec les bénédictions. C'est lundi. Il faut chasser les démons. Il faut chasser les mauvais esprits. Et, Amen. Et qui de mieux qu'un pasteur ou un homme de Dieu pour le faire? Et surtout qui n'a peur de rien. De rien du tout. Peu importe ce qui se passera pour lui, il sera toujours au taquet avec sa Bible en main. Mais on prend la vidéo et on regarde ça. Courage absolu. Ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp d'ennemis, ennemis, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Oh! Il est sous nos pieds. Like serious. Mais arrêtez la prière. Quand on dit fantôme, c'est fantôme. Je pense que je peux être parmi ces êtres humains rares là qui rêvent voir des fantômes par exemple. Ouais, c'est Tu es sûr de ce que tu dis? Ouais, like serious. Non, tu sais, pour les reviews, non, mais tu me donnes. Non, il parle. Mais attends, on disait souvent quand on était petit que si tu veux voir le fantôme, tu prends le miroir, tu mets dans une bassine, donc tu remplis une bassine d'eau et tu mets le miroir à l'intérieur, tu éteins tout, tu mets le stel autour. Va, tu vas voir les. Comment on peut raconter ce genre de choses? Deux enfants. Et on était vraiment enfants. Tu as grandi. On était dans mon village, ça c'était pas facile. Bon, moi, je sais au moins ce qu'on m'avait dit que pour voir des trucs, il faut prendre les trucs les lames du chien le matin là, tu mets sur tes yeux. Bah, j'ai fait ça, j'ai rien vu. Oui, on dit que le chien a 4 yeux, que c'est pourquoi dans la nuit il aboie parce qu'il voit des esprits. Donc si tu vois, tu prends, c'est son truc là. Tu as mis. J'ai pas vu. Bon, on m'avait quand même. Non, le truc c'est que on m'a dit, c'est que j'ai mis le jour. Qu'il fallait qu'elle prenne ça la nuit. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que le chien, là, quand tu t'approches de lui dans la nuit, c'est comme si tu partais, tu étais un démon. Donc, il n'est plus gentil comme en journée, parce que te morgue, te couper. Après, tu peux prendre en journée, tu gardes pour le soir. Et si ça se périme en journée? Ça se périme comment? La vidéo, quand même, remet au goût du jour le fait que les gens voient des pasteurs comme des êtres suprêmes, alors que ce sont des êtres faits de chiens aussi. Et donc, quand il voit le danger, gars, il faut fuir. Il ne faut pas dire que c'est l'ange Gabriel qui va descendre là pour courir. C'est pas parce que tu as l'onction de l'éternel que tu penses que tu es exempté d'autres trucs. Par exemple, on a le pape, il y a les temps où le pape la diarrhée. Il a besoin de partir aux toilettes de serrer parfois. Mais presque tout le temps même. Voilà. Non, mais imaginez ça quand même, c'est bizarre. Ah, voilà. En tout cas, deuxième vidéo du week-end, on part avec Marie-Christelle. What is the vibe of your day? Nous sommes en pleine préparation de la rentrée scolaire. Il y en a qui se plaignent déjà de ce qu'on leur apprend à l'école. Comme moi, je me demande souvent, celui qui a créé les mathématiques, là, c'était pourquoi? La raison exacte, c'est quoi? Prenez cette vidéo et écoutez-la attentivement, un peu longue, mais vraiment, ça m'a un peu dépassée. Chaque temps, comme un grand-fils, elle me raconte l'histoire des autres pays. Quand ce pays n'est pas d'histoire. Oh, les Allemands font ceci, oh. Charles de Poix Monteau. Les Américains font ceci, oh. C'est devenu quoi? Bonjour Ayem. Bonjour madame. Comment tu vas? Bonjour madame. Donc, ton cahier, ok. Aujourd'hui, on va mettre on va juste faire un petit récapitulatif. Je vais te poser quelques questions pour m'assurer que tu es bien assimilé le cours. Où se trouve la statue de la liberté? Au rond-point d'Edo. Depuis quand la statue se trouve la statue de la liberté se trouve au rond-point d'Edo? Je t'ai toujours dit la statue de la liberté se trouve aux États-Unis. Bon, passons. Qui était le général Charles de Gaulle? Ounobé était l'un des plus grands leaders pour l'indépendance du Cameroun. Pardon? Ounobé était l'un des plus grands leaders pour l'indépendance du Cameroun. Mais Ayem, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces réponses? S'il vous plaît, madame, excusez-moi. Chaque temps que vous venez ici, vous me racontez les histoires des autres pays. Donc le Cameroun n'a pas d'histoire. Avec tous les combattants qu'il y avait. Je n'ai même pas encore traversé la Sanaga. Nous parlons de la statue de la liberté qui se trouve en Amérique. De la statue qui se trouve au rond-point de l'île. Ce n'est pas la statue. Racontez-moi son histoire. Mais finalement, Ayem, je crois que c'est toi l'enseignante, hein, parce que maintenant je me dis que tu dois t'enseigner. Bon, je vais voir tes parents, on va rompre le contrat, hein, on va te trouver un enseignant qui pourra t'enseigner ce que toi tu voudras. La statue. Racontez-moi son histoire. Mais finalement, Ayem, je crois que c'est toi l'enseignante, hein, parce que maintenant je me dis que tu dois t'enseigner. Bon, je vais voir tes parents, on va rompre le contrat, hein, on va te trouver un enseignant qui pourra t'enseigner ce que toi tu voudras. Donc ça devient toi là. Oh là là. Maman, c'est quoi de mauvais?
Je voulais savoir l'histoire de mon pays. C'est mauvais. Je n'ai même pas encore traversé la Sanaga. Elle-même n'est pas encore partie au Gabon. Sur la demande de la superficie de Douala, elle ne connaît pas. Mais sur la demande de la superficie de Paris, jusqu'à Lyon, elle connaît. Mais c'est elle qui se fâche. Elle part un peu au contrat. Si mes parents me demandent pourquoi elle est partie, je me dis pas, ils m'apprenaient les mêmes choses. Pourquoi les mêmes choses? Pourquoi les mêmes choses? Toujours les mêmes choses. Non, mais elle mérite. Non, elle mérite ça, c'est un stade de ouf. Le message est clair. Le message il est clair. Merci vraiment Marie-Christelle. Le message il est très clair, le message il est direct, il est poignant. Donc vraiment, ces anciens, on espère que vous avez également tiré une petite leçon. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et aux enfants également, il faut parler. Quand vous avez besoin de savoir quelque chose, valorisons notre culture. Normalement, je ne sais pas pourquoi on nous apprend le traité, les traités qui se signaient entre les pays européens. Oui. On doit connaître les traités qui se signaient entre les chefs Douala, les chefs Bafan et tout ça. Donc c'est une autre histoire. Nous, on a juste un chapitre. Ouais. Le Cameroun a peut-être un chapitre dans tout le cours d'histoire. Ouais. Oui. Le reste, c'est non, la Première Guerre mondiale était ceci. Après, il y a eu des colonisateurs. Après, il y a eu... Beaucoup de trucs à changer. Les choses de chez nous. Oui. En fait, c'est pour ça que moi, par exemple, mon chapitre d'histoire qui a été toujours le plus intéressant, c'est quand on parlait de Paul Biya. Oui. Je vis quelque chose et on parle de ça, j'apprends, j'assimile en même temps, tu vois. Et le reste, quand tu entends ceux qui sont venus avant lui, également intéressant. Oui. Parce que là, tu comprends maintenant comment les choses sont suivies. Moi, je te parlais de Charles de Gaulle que même ma grand-mère n'avait pas vu. Je passais une fois vers la voirie municipale et j'ai vu la statue de Charles à Tangana avec le plastique autour du cou, dont la tête avait sauté. Au lieu qu'on prenne le temps de refixer, on a pris le plastique, on a attaché. Mais non. Voilà toute une ville qui porte Avenue Kennedy. Pour les statues, c'est Avenue Kennedy que tu vois. J'avais vu un fou nu assis sur la tête de Kennedy là. Non, lui, il faisait. Un fou nu assis sur la tête de Kennedy parce qu'elle est basse. Oui, elle est basse. Donc il s'est assis là, like, no, bro, seriously. That's nice, that's nice. Bon, maintenant de mon côté, ma vidéo elle est plus un peu à pompous. Donc, vous savez, j'aime les femmes féministes. C'est pour ça que je m'enjaille chaque fois que je suis sur le plateau avec Manuela, Marie-Christelle, Serena. Donc, vous voyez, il y a du féminisme dans ça. Des femmes qui s'assument. C'est pour ça que parfois, quand je marche avec Serena, j'aime. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des mecs qui viennent là en mode, oh, la meuf, elle est cool, elle est canon, on te veut et tout, et tout, et tout. Et moi, je suis en mode, like, je suis son gars, tu vois. Je dis pas que je suis son frère. Mais quand elle était off, c'est comme si le carton partait chez moi, tu vois. Like, tu prends les poids. Oui, je prends les poids et tout. Donc, parfois, une meuf, il faut savoir dire non à un mec et montrer votre capacité qui est plus haute que la sienne. Let's take the video. Si vous voulez être